La- L'option téléversement de fichiers maintenant, ça c'est assez spécial. Donc, une des options, c'est téléversement de fichiers ici. Alors, en la choisissant, ça nous amène à un message qui nous explique que les fichiers vont être téléchargés vers le Google du propriétaire du formulaire. Donc, les fichiers qu'on télécharge dans mon formulaire arrivent aussi dans mon Google Disc. En passant, c'est pas grave parce qu'on a illimité d'espace dans Google pour l'éducation. Euh, et quand on utilise téléversement de fichiers, il faut que les gens soient connectés aussi. On ne peut pas l'utiliser comme ça dans un fichier en dehors dans un autre contexte, par exemple. Mais ça se fait bien dans l'éducation. Alors, on fait continuer. Et là, on a quelques choix qui se présentent à nous. Alors, pour téléverser un fichier, on peut décider d'accepter seulement un certain type de fichier. Donc, documents, feuilles de calcul, des PDF. Par exemple, on voudrait une vidéo de l'élève, on pourrait seulement sélectionner vidéo et l'élève ne pourrait pas joindre autre chose qu'une vidéo. On vient décider aussi du nombre maximal de fichiers que l'élève peut joindre au formulaire. Alors, mettons qu'on le met à 5, bien, l'élève peut aller jusqu'à 5 fichiers ajoutés à son formulaire dans cette question-là. Alors, qu'est-ce que ça donne pour l'élève? Si on vient dans l'aperçu de mon formulaire, je m'en vais à la question. On a ici téléverse un fichier. J'aurais pu dire joins une photo d'une feuille, par exemple. Joins une photo du travail que tu as fait sur une feuille. Alors, l'élève clique sur ajouter un fichier. Ça ouvre la fenêtre de sélection de fichiers qu'on retrouve un peu partout dans Classroom. Alors, par défaut, on est dans l'onglet Téléverser. Donc, on peut glisser, déposer le fichier qui nous concerne. Par exemple, je vais glisser ma photo ici. J'ai juste à la lâcher et elle va se téléverser. Mais sinon, on peut cliquer sur le sélectionneur de fichiers et aller chercher notre fichier. Si c'est quelque chose qui existe sur le disque de l'élève, eh bien, l'élève peut aller le chercher sur son disque. Et sinon, on peut prendre quelque chose qui a déjà été précédemment sélectionné. Par exemple, un élève qui aurait fait un jam pourrait dire ah, je vais sélectionner mon jam et c'est mon jam dans Jamboard et c'est ça que je vais ajouter. Une fois que c'est fait, l'élève peut venir sélectionner son fichier et l'ajouter. Alors là, on voit que le jam que l'élève a sélectionné est ici. On pourrait venir ajouter un autre fichier parce que j'ai donné l'option à l'élève d'ajouter plus d'un fichier. Alors là, je vais venir ajouter ma photo que j'ai prise de mon travail, par exemple, ici, et je viens la téléverser. On voit la photo apparaît ici, comme ça. Il ne reste plus qu'à l'élève qu'à envoyer son travail. Je vais vous montrer un peu plus tard comment on joue avec les réponses, comment on peut se débrouiller avec les réponses des élèves, mais je vous montre quand même tout de suite qu'un élève qui a téléversé un fichier, on retrouve ces fichiers ici. Donc, si je clique sur la photo que l'élève a prise, ben, j'ai accès à cette photo-là sur mon appareil. Et je vois son travail ici comme ça, que je peux venir commenter comme je le désire. Par exemple, ici comme ça, faire des petits commentaires. Si je reviens dans mon formulaire, on voit ici ce que je vous montrais tout à l'heure, donc le téléversement de fichiers avec les contrôles qui y sont associés. On peut aller voir le résumé des réponses. Si je viens en bas, le résumé pour ces réponses-là, je verrai tous les fichiers de tous mes élèves ici. Et je peux même afficher un dossier dans Google Drive qui va me montrer, qui va rassembler tous ces fichiers-là que mon formulaire a récupérés, qui vont tous être rassemblés ensemble dans un dossier créé pour ce formulaire-là. Alors, on voit ici les deux fichiers que mon élève a créés. Si j'avais 50 élèves, je verrais 50 fichiers. Ouais, c'est vraiment, Drive vient de l'organiser à notre place. Ce qu'il faut retenir de cette option, c'est que ça vient donner énormément de potentiel au formulaire parce que l'élève peut nous répondre pas seulement avec les choix de réponse, pas seulement avec du texte, il
peut nous répondre avec des photos, avec des travaux, il peut rajouter plein de choses. Par exemple, dans un questionnaire en mathématiques, on pourrait poser des questions mathématiques de base, puis on pourrait ici lui demander de tracer sur une feuille une forme géométrique, ce qui est beaucoup plus difficile à faire à l'écran quand on n'a pas d'écran tactile. Et alors, l'élève pourrait tracer cette forme géométrique-là et la joindre à son formulaire. Il n'y a pas de problème. Évidemment, ce n'est pas la première chose qu'on demande à l'élève quand il n'a jamais fait de formulaire, mais plus il devient habitué, plus on peut explorer le potentiel de cet outil-là.